nom est Xia. Je vis à l'écart de la ville, dans la maison d'Hernando. C'est un orphelinat, mais aussi l'endroit où j'ai grandi. Si ce sombre bâtiment est aussi éloigné du reste de la cité, c'est parce que les adultes ne veulent pas choquer les enfants normaux. Sous la mèche que je laisse retomber sur mon visage, sur le côté droit, je cache un œil entièrement blanc. Je suis né comme ça, c'est la raison pour laquelle ma mère n'a pas voulu de moi. Je suis sûrement le plus chanceux de cette maison parce que je peux cacher mon handicap. Mais c'est pas toujours le cas pour mes camarades. Kali, par exemple. Il est né avec 4 bras. Ne voulant pas dépenser d'argent pour l'opérer, ses parents ont préféré l'abandonner. Nimoy est devenu muet après avoir été kidnappé dans son enfance. Impossible de savoir quel traumatisme il a vécu. Sa mère en était morte de chagrin, il n'avait plus personne et donc il s'est retrouvé ici. Moini, quant à lui, est atteint de sirénomélie. C'est-à-dire qu'il est né avec les 2 jambes collées ensemble. Nous sommes en tout une 20aine d'enfants, dont je suis le plus âgé, du haut de mes 15 ans. Handicapé, de naissance ou suite à un accident, ou encore atteint de malformation, nous sommes les rebuts de la société. Les adultes voient en nous des monstres dégoûtants. Ils nous interdisent même l'accès à l'école pour ne pas perturber les enfants normaux. Donc, on fait court à l'orphelinat. Monsieur Ko Hernando est le gérant. C'est lui qui s'occupe de nous. En principe. D'apparence, c'est un bel homme, à qui on donnerait toute sa confiance. Mais Ko est un homme cruel. Lui non plus ne nous aime pas. Mais il voit en nous une manière de s'enrichir, en se faisant passer pour un bon samaritain, ayant eu pitié de pauvres enfants. Il reçoit des dons de gens qui nous plaignent, mais qui ne voudraient s'approcher de nous pour rien au monde. Ces dons sont pour nous, mais il s'en sert personnellement. Heureusement, nous sommes nourris et nous avons au moins de quoi nous vêtir. Cependant, la vie à l'orphelinat est un enfer. Ko nous maltraite. Il profite de nos faiblesses pour nous battre. Moini et les autres enfants incapables de se déplacer seuls reçoivent souvent des coups. N'importe quelle excuse est valable pour nous mener la vie dure. Souvent, il dit que le fait d'exister est une raison suffisante. Étant le plus âgé, c'était à moi de défendre mes camarades. C'est comme ça que je suis devenue sa cible préférée. Je prends souvent les coups à la place des autres et il a même trouvé une punition juste pour moi. Cet homme me dégoûte. Lorsque quelqu'un vient à l'orphelinat, nous nous cachons. Ko sourit et joue les saints. Tout le monde le croit, le félicite. Mais peu importe combien de personnes entrent dans cet endroit, aucun de nous n'est jamais adopté. Personne ne veut d'un monstre, d'un enfant déformé. Nos anniversaires ou Noël sont des jours comme les autres pour nous. Parfois, ceux qui ont déjà eu une famille, avant de perdre un membre dans un accident, nous parlent de comment c'est. Les plus jeunes s'imaginent qu'un jour, quelqu'un les regardera dans les yeux et leur sourira. Parfois, je me demande, qu'est-ce qu'on a bien pu faire de mal aux adultes? Ce matin-là, c'était un jour comme les autres. Un des plus jeunes enfants avait accidentellement renversé un vase qui s'était brisé. Et il m'a fallu courir pour me prendre de justesse le coup de cravache à sa place. Ko me fusilla du regard. Xia, écarte-toi! Non, laisse-le tranquille. Il m'asséna un autre coup, volontairement cette fois, avant de m'attraper par le poignet et m'entraîner vers son bureau. Tu aimes décidément quand t'infliges des punitions, hein? Tu vas être servi. Il me jeta violemment dans la pièce. Ma tête cogna contre le bureau en chaîne, m'assommant légèrement. Il m'attrapa par la gorge pour me plaquer contre le meuble. Un sourire malsain étirait ses lèvres. Ce sourire, c'était le seul que je connaissais. La punition dura plus longtemps que d'habitude. En fait, j'en vis pas la fin. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai reconnu le sol du bureau. J'avais perdu connaissance, il m'avait juste laissé là. Quelle heure il était? Où était Ko? Mes reins et mon corps tout entier étaient douloureux. Je me relevais quand même. Je devais pas le laisser seul avec les autres enfants. Je devais les protéger. Même si mon corps ne semblait pas d'accord, j'avançais. Le bâtiment était silencieux pendant que je descendais les escaliers. Je me dirigeais doucement vers le dortoir. Les enfants étaient là, entassés dans un coin. Xia! Kali se détacha du groupe et se jeta dans mes bras. Comme les autres, il était en pleurs et couvert de bleu. Ko est venu nous battre, et puis il est parti. Mais
Il nous a dit qu'il n'avait pas fini ta punition. Il va encore te faire du mal. En soupirant, je me suis agenouillée pour le consoler. Les autres sont tous venus se blottir autour de moi. Nous ne pouvions pas continuer à vivre comme ça, il allait finir par nous tuer. Je me suis levée, décidée à leur préparer un chocolat. C'était le seul réconfort que j'avais pour eux. La seule chose que je pouvais faire. Pendant que je me dirigeais vers la cuisine, j'ai entendu la porte d'entrée. Co était de retour. Je me suis précipitée dans la pièce pour allumer les plaques et faire chauffer le lait. J'espérais que s'il me voyait en train de cuisiner, il me laisserait tranquille. J'entendais ses pas dans le couloir et je retenais mon souffle. Il venait d'arriver à la porte. Ne pas se retourner. Un instant de silence, avant de l'entendre se rapprocher. Là, il m'attrapa par la taille. Je vois que tu vas mieux, Xia. Je me suis dit que vous ne rapportiez pas assez d'argent. Alors j'ai trouvé quelqu'un d'intéressé pour toi. Comment ça pour moi? Oui, pour toi. Pourquoi serais-je le seul à profiter? Je grimaçais. Moi et après, les autres? Non, je devais les protéger. J'ai pas réfléchi. J'ai saisi la queue de la casserole pour en lancer le contenu bouillant sur son visage. Il a poussé un cri de rage et de douleur en me lâchant. Je m'écartai aussitôt de lui, me saisissant d'un couteau. Lorsqu'il releva la tête, il était visiblement furieux, déjà marqué d'une forte brûlure. Espèce de petit monstre! Que crois-tu qu'il se passera si je meurs? Hein? Vous n'avez que moi, bande de petites erreurs de la nature! Que moi! Il s'est jeté sur moi pour m'arracher le couteau des mains, mais j'ai pu l'éviter, lui plantant la lame dans le bras pour la retirer aussitôt. Je devais protéger les plus jeunes. Saisissant l'arme de fortune, j'ai coupé d'un coup sec la mèche qui cachait mon œil blanc. Je ne veux plus me cacher, plus jamais. Pour la première fois de sa vie, Ko n'avait plus le contrôle sur la situation. Il n'avait plus le contrôle sur moi. De rage, il a de nouveau tenté de me débarrasser du couteau, mais d'un geste vif, je lui ai planté profondément dans la carotide. Il s'est écroulé à mes pieds en se vidant de son sang. Étrangement, j'étais même pas choquée. Je me sentais bien. Jusqu'à ce que je relève la tête. Et que je vois mes camarades. Est-ce que je venais de tous les condamner? Après un instant, Kali a murmuré quelque chose aux autres et ils sont tous entrés dans la pièce. L'un des enfants a pris ma main en souriant, tandis que les autres nettoyaient le sang et emportaient le corps. Tu dois te laver, Xia. C'est là que la cloche de l'entrée a sonné. L'homme, pour moi, que Ko avait appelé. Kali m'a offert un sourire complice et s'est dirigé vers la porte, alors que l'autre enfant m'emmenait à la salle de bain. J'ai pu tout entendre de là où j'étais. Kali a été très poli. Il a salué l'étranger et il lui a proposé de l'emmener voir Ko. Sauf que Ko n'était plus là. Qu'est-ce qu'il allait faire? J'ai pu entendre le cri de surprise de l'homme. Les enfants l'avaient vraiment emmené voir Ko, le cadavre de notre gérant. Puis, plus aucun bruit. La porte d'entrée n'a pas été ouverte à nouveau. Quand je suis sortie de la salle de bain, j'ai constaté que les enfants avaient délibérément assassiné cet inconnu. Kali... Nous n'avons pas besoin des normaux. Nous n'avons pas besoin d'une famille. Nous en avons déjà une. J'ai observé mes jeunes camarades entourant les deux corps. Je réfléchissais. Je n'avais jamais vu la situation sous cet angle. Nous formions une famille. Je me baissai pour récupérer le couteau encore planté dans la gorge de Ko, puis je rendis son sourire à Kali. Tu as raison. Nous sommes une famille et les normaux nous sont inutiles. Kali m'a sauté dans les bras. Les autres enfants sont tous venus faire la même chose et, ensemble, nous avons dissimulé les deux corps. À partir de ce jour, nous allions nous débrouiller seuls. Les normaux qui entreraient chez nous n'en ressortiraient jamais. Ils nous traitaient de monstres. Très bien. Dans ce cas, nous allions devenir des monstres.